La Nouvelle-Calédonie connaît actuellement ses plus graves tensions depuis les années 80. Et un des problèmes principaux est le même qu'il y a 40 ans, le choix de qui peut voter pour décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Car l'archipel, français depuis 1853, est en fait divisé entre deux camps. D'un côté les loyalistes, qui veulent que la Nouvelle-Calédonie reste française, et de l'autre les indépendantistes. Cette opposition a entraîné des années de violence, notamment entre 1984 et 1988. Une quasi-guerre civile qui a poussé les deux camps et l'État français à signer des accords historiques. Ceux de Matignon en 1988, puis de Nouméa 10 ans plus tard. Dans ces accords, il a notamment été décidé d'une chose. Seuls les Kanaks, le peuple autochtone de l'archipel, et les habitants de longue date, pourraient voter à certaines élections et référendums. Cette restriction avait été décidée pour que des personnes, majoritairement européennes, arrivées depuis quelques mois ou quelques années à peine, ne puissent pas décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on appelle le corps électoral spécial et il est encore en vigueur aujourd'hui. Mais alors, comment ça marche concrètement ? Pour la présidentielle, les législatives et les européennes, c'est comme dans l'Hexagone. Tous les Français majeurs votent. Mais pour les élections provinciales, attention, écoutez bien, seuls peuvent voter ceux qui vivaient depuis au moins 10 ans en Nouvelle-Calédonie en 1998, ainsi que leurs descendants. Ces élections provinciales permettent de désigner, indirectement, le gouvernement de l'archipel. Du coup, si le système de vote actuel respecte les accords historiques de 1988 et 1998, qui ont d'ailleurs été intégrés à la Constitution, pourquoi est-il remis en cause aujourd'hui ? En plus de ce corps électoral spécial et d'une plus grande autonomie pour la Nouvelle-Calédonie, ces accords prévoyaient l'organisation de 3 référendums d'autodétermination. Ils ont tous été remportés par le camp du maintien dans la France, même si le dernier, en 2021, a été boycotté par les indépendantistes. Et il était prévu que ces 3 noms mettent automatiquement fin aux accords de Nouméa. La suite était également prévue. L'État, les loyalistes et les indépendantistes doivent se mettre d'accord sur la possibilité ou non d'un nouveau référendum d'autodétermination et sur une nouvelle relation entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Sauf que depuis décembre 2021, rien. Les différentes parties n'arrivent pour l'instant pas à se mettre d'accord sur des propositions communes. Donc en attendant, ce sont toujours les accords de Nouméa qui sont en vigueur. Notamment concernant le point au cœur des tensions actuelles, le fameux corps électoral spécial. Aujourd'hui, environ 40 000 personnes en sont exclues, dont des personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou y vivant depuis plus de 40 ans. Les loyalistes et le gouvernement considèrent aujourd'hui que les critères doivent évoluer. Le gouvernement a donc lancé une réforme constitutionnelle qui prévoit d'intégrer dans le corps électoral spécial tous ceux nés en Nouvelle-Calédonie ou y vivant depuis plus de 10 ans, ce qui correspond à environ 25 000 nouveaux électeurs, soit 14% d'électeurs supplémentaires. Un changement très proche de celui demandé par les loyalistes. Le 18 mars 2024, l'élargissement du corps électoral pour les élections provinciales est examiné et adopté à l'Assemblée nationale par 71 voix pour et 31 contre. Pour permettre ce dégel, une révision de la Constitution est nécessaire et le texte est renvoyé au Sénat. Le 2 avril, le projet de loi constitutionnelle est adopté par le Sénat avec 233 voix pour et 99 contre. Une majorité qui permet à la Chambre haute de valider en première lecture l'élargissement du corps électoral. Ce samedi 13 avril restera dans les mémoires. Éloignés par quelques rues, les 2 mobilisations ont réuni des milliers de Calédoniens. Selon le Haut-Saria, 20 000 personnes de chaque côté, mais chaque organisateur en annonce plus, 35 000 pour les loyalistes et le Rassemblement, et plus de 50 000 personnes pour la CCAT. La journée a débuté à 8 h par la mobilisation des loyalistes et du Rassemblement. Des milliers de drapeaux tricolores ont envahi la baie de la Moselle au son de la Marseillaise. Objectif, que Paris les entende. On est ici, chez nous, tous chez nous. Voilà, simplement ici, c'est la Calédonie, c'est la France. C'est la Calédonie française, c'est chez nous. Merci. Au Kanaki, on exclut. En Nouvelle-Calédonie, tout le monde se mélange. On promeut le peuple de Nouvelle-Calédonie. Au Kanaki, seul le peuple kanak compte. Au Kanaki, on n'écoute que des chansons racistes de lutte. Merci. À quelques rues plus loin, ce sont les drapeaux du FLNKS qui ont envahi la place des Cocotiers. La CCAT s'est mobilisée toute la journée. Leur objectif est le même, que Paris entende leurs revendications politiques, économiques et culturelles. Après une marche autour du Mwaka, la mobilisation s'est terminée par un grand pilou devant la place de la Paix. On ne laisse plus rien, on ne négocie plus rien. Il faut aller chercher Kanaki, maintenant tout le monde.
À partir du moment où on essaie de rendre le pays indépendant, l'objectif autosuffisant, ce n'est plus seulement la revendication d'indépendance institutionnelle. Car tous les projets que sèment les autres depuis 30 ans nous laissent toujours des Kanaks au terroir. Kanaki, vous êtes là! Où est mon pays? Où est ma Kanaki? Où est ma Kanaki? C'est ça qui dit! Après le Sénat, c'est la Commission des lois de l'Assemblée nationale qui adopte le 7 mai le projet de loi constitutionnelle. La Commission a rejeté les 34 amendements déposés plus tôt par les élus de gauche. Pour être définitivement adopté, le texte doit être de nouveau approuvé dans les mêmes termes en séance publique à l'Assemblée nationale. C'est ce lundi 13 mai que le texte est examiné par les députés et soumis ensuite au vote ce mardi 14 mai. Cela faisait 40 ans que la Nouvelle-Calédonie n'avait pas connu de telles violences entre affrontements parfois meurtriers, barrages, contre-barrages, incendies et pillages. Retour sur ces 2 semaines d'émeutes dans le Grand Nouméa avec Caroline Antich-Martin, Axel Mézinel et Marianne Chanemez. Lundi 13 mai, le jour de la bascule. À l'appel de la CCAT, les manifestants indépendantistes se mobilisent en divers points de l'archipel. D'autres érigent des barrages, notamment à la Conception et Saint-Louis. Dans leur viseur, la réforme sur le dégel du corps électoral. Après avoir été adopté par le Sénat, le projet de loi constitutionnelle va être soumis au vote des députés. Le soir même, le Grand Nouméa s'embrase. Des manifestants devenus émeutiers bloquent les routes, brûlent des dizaines d'entreprises et affrontent les forces de l'ordre. Plus tôt dans la journée, lors d'une mutinerie au camp Est, 3 gardiens sont pris en otage. L'un d'eux est grièvement blessé. Dans certains quartiers, les habitants affolés érigent des contre-barrages. Face à une situation qui se tend, le haut-commissaire Louis Lefranc instaure dès mardi soir un couvre-feu. Peine perdue, les violences reprennent de plus belle. Mercredi 15 mai, à l'issue d'un conseil de défense, Emmanuel Macron déclare l'état d'urgence. Parmi les mesures, l'envoi de renforts, le déploiement de l'armée pour sécuriser ports et aéroports, des assignations à résidence et l'interdiction de TikTok, une première sur un territoire français. Le scrutin est clos. Le jour même, l'Assemblée nationale adopte à une large majorité le projet de loi constitutionnelle. C'est un mercredi noir. Les violences font 4 victimes, 3 civils et un gendarme. Quartier bouclé, magasins fermés, les habitants du Grand Nouméa commencent à manquer de vivres et de médicaments. Jeudi 16 mai, un gendarme meurt accidentellement. Le lendemain, des échanges de coups de feu sur un barrage à Calagomène font un mort et 2 blessés. Le soir même, le Premier ministre Gabriel Attal réunit plusieurs personnalités politiques à Matignon pour tenter de trouver une sortie de crise. I will wait for you.
ain't popping shit. If we was facing the apocalypse, I would start a war until I got my kiss. Pocahontas shit. I will climb a mountain in my moccasins to watch the world burn in our rocket ship. No games, they will have debates of my consciousness. I'll accept my fate and all the politics. A bunch of followers, money ain't the object, make that topic switch. I will blow cake until I got my wish. It ain't safe, cause you be eating brains on your zombie shit. That pussy get wet on some tsunami shit. You got that hurricane in the Bahamas shit. You got that writing home to your mommy shit. Tornado blowing trees, how that plotter twist. Forewarned, eye of the storm, couldn't stop this shit. No joke, toe-to-toe with a whirlwind. Getting back to you before the world ends. If the world was dead, would you cry or would you try to get me? Tell me now, I want you to be clear. Tell me now, I need you to be clear. I will wait for you, for you. I will wait for you. I will wait for you. Reconquérir du terrain et le garder. C'est l'objectif des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. À l'heure où les émeutiers sont censés dormir, elles ont lancé une vaste opération. Première reconnaissance au drone. On y voit plusieurs lignes de barrages formées de carcasses de voitures brûlées. J'ai vu 2-3 personnes et c'est tout. Pour l'instant, après, sur les côtés, j'ai pas. On lance la manip. Pour reprendre le contrôle de la zone, dispositif d'envergure. 300 membres des forces de l'ordre. Des gendarmes mobiles, mais aussi en appui, le GIGN. Et dans le ciel, un hélicoptère, avec un sniper prêt à tirer à tout moment. Pour l'instant, on a des adversaires, mais quand ils ont vu, ils sont une dizaine, ils sont partis un peu plus loin. Et là, donc l'idée, c'est d'arriver en force, de prendre le compartiment de terrain très très vite. Bâtiments pillés, saccagés, incendiés. Accompagnés des gendarmes, nous entrons sur cette portion d'un peu plus d'1 kilomètre de route. C'est une zone de non-droit depuis 2 semaines. Un axe particulièrement sensible. C'est ici qu'est morte il y a 2 jours la 7e victime depuis le début des émeutes. Face à ce coup de force, pas de résistance, mais les gendarmes restent sur le qui-vive. Ils sont persuadés qu'il y aurait des armes dans ce bidonville caché dans les arbres. Devant, quelques habitants nous interpellent. Ils disent, eux, être non-violents, mais jurent de remettre les barrages. Ils viennent, ils font le travail, comme Macron ils ont dit, tous les 48 heures, il faut déblayer, mais nous, on va remettre encore. Parce que c'est pour nous protéger. Et puis là, ils auront beau enlever, on va remettre. C'est ça le mot d'ordre qui a été donné, parce qu'ici, c'est pas la France, ici, c'est Kanaki. Les hommes du génie militaire s'empressent d'évacuer les véhicules qui formaient les barrages, pour éviter qu'ils ne soient remis. Surtout, un escadron de gendarmes mobiles va rester en permanence sur place pour sécuriser cette route durablement. La priorité de ce matin, c'était de rétablir l'axe pour pouvoir laisser libre circulation jusqu'au centre médical, ce qui est fait. Maintenant, on va tenir ce compartiment de terrain H24 de façon à ce que les usagers puissent avoir accès aux soins de façon simple et dynamique. De gros moyens, car cet axe est crucial. Il mène au Medipol, le premier hôpital de la Nouvelle-Calédonie. Alors qu'une nouvelle colonne de fumée s'élève au-dessus de Nouméa ce matin, nous avons rendez-vous dans la zone de Rivière-Salée, l'un des points les plus chauds de la ville. Les indépendantistes qui tiennent ce secteur affirment ne vouloir que se défendre. Les armes à feu, il y en a, mais ce sont eux, disent-ils, qui en sont victimes. Ils en veulent pour preuve la présence d'un véritable arsenal dans une maison qu'ils ont saccagée en représailles. Alors on est où ici? On est dans la maison du milicien. Celui qu'ils appellent le milicien, c'est l'auteur d'une fusillade qui a tué 2 jeunes Kanaks samedi, à bord de cette voiture. Et regardez bien, c'est avec ça que tuent nos enfants ici. Les enfants, ils sont désarmés. Ils nous tuent comme ça, comme des petits chiens. Des centaines de douilles de différents calibres qui jonchent le sol. Et surtout, des armes de guerre
y compris ces 2 exemplaires, ont été trouvés dans le grand coffre-fort dont ils ont percé le blindage. Mais il y avait toutes les armes de guerre. Ah, les armes, les armes étaient dans ce coffre, regardez. Plus de 10 pétards. Hein. Regardez. Je veux dire qu'ici, on est chez nous, on habite ici, on ne sait même pas que le voisin d'à côté, il est là. Après, on nous parle du vivre ensemble. Mais vous voulez qu'on vive ensemble avec des gens comme ça, là? Les fusils d'assaut récupérés ont disparu dans la nature et sont peut-être aux mains de ces jeunes émeutiers, ici seulement équipés de machettes et de frondes. Mais une chose est sûre, les membres de cette communauté sont bel et bien eux aussi victimes de tirs. Impossible d'entrer dans ces quartiers hostiles à l'autorité de l'État, quasiment coupés du monde, sans être accompagnés. Celui qui nous guide et vient d'échanger quelques mots avec un homme armé d'une hache est un membre de la CCAT, la cellule qui coordonne les actions de terrain des indépendantistes. Il nous fait passer les barrages et pénétrer dans cette zone de non-droit qui est devenue le quartier de Tindu. Car c'est ici qu'est tombée l'une des 5 victimes civiles depuis le début de la crise. C'était fait avec Momo, on est avec Momo là, on va faire le truc pour Djibril. Oui, c'est bon. Djibril est un jeune tué ici le 15 mai au début du chaos. C'est à cet endroit qu'il a été visé et touché et abattu à mort. Dans un geste de panique, le propriétaire de cette maison d'en face tire et touche le jeune homme qui s'effondre. Cet adulte référent du quartier, témoin de la scène, raconte l'instant fatal. Le gars il descend et dit voilà, moi j'étais chez moi, on m'a caillassé, donc moi j'ai tiré. J'ai tiré pour que ça s'arrête, parce que si je tire à côté, ils vont recommencer. Pour être ici, même notre guide de la CCAT doit respecter la coutume et offrir le manou, une pièce de tissu aux autres qui nous accueillent. Voilà pour la tradition kanak. Rien à voir avec les groupes encagoulés qui tiennent le barrage à 100 mètres de là. On ne croit même pas à la démocratie française. On en a marre. Hey, la jeunesse, regarde la jeunesse. La jeunesse, c'est l'image du pays. Et vous pouvez couper la musique, s'il vous plaît. Coupez la musique ou allez garer là-bas, s'il vous plaît. Difficile de maintenir le dialogue avec ces émeutiers imbibés d'alcool. On a presque fini. Même, vous avez vu qu'on a dit le montant de pas d'alcool, mais vous avez vu comment c'est difficile, parce qu'ils ont un stock. Donc même les référents sur place, ils essaient de, à chaque fois... De canaliser, tout ça et tout. Là, vous avez bien vu, il y a un groupe, les plus âgés, les plus matures, qui sont bien, puis il y a tous les jeunes. Le coordinateur des actions de terrain continue quand même de transmettre les instructions aux indépendantistes. Non, le mot d'ordre, c'est le mot d'ordre qu'on vous a donné. C'est occupation pacifique, drapeau, brandit le drapeau de la lutte de Kanak et tout. Et on continue. Il ne sera pas facile, en tout cas, Regardez, ça, c'est les... aux forces de l'ordre de reconquérir ces territoires révoltés.
13 mai dernier, la Nouvelle-Calédonie a sombré dans l'insurrection. La frange radicale du mouvement indépendantiste, la CCAT, a décidé d'arracher, par la violence et par les armes, ce que les Calédoniens lui ont refusé par les urnes. Les milices indépendantistes, dont la philosophie mortifère consiste à terroriser la population, ont pris possession de la rue. Elles pillent, brûlent et détruisent, ce qui fait vivre tous les Calédoniens, rendant paradoxalement la Nouvelle-Calédonie encore plus dépendante du soutien de la France pour l'avenir. Usant d'une désinformation constante, elles tordent la réalité pour faire croire au monde qu'elles poursuivent une noble quête d'indépendance, se faisant passer pour les victimes politiques d'un système colonial qui n'existe plus depuis longtemps, ou pour les victimes économiques d'un pays qui a pourtant consacré des milliards au rééquilibrage social ces dernières années. Pire encore, en teintant leur discours d'un racisme abject, elles montent les populations les uns contre les autres, cherchant à instiller la haine dans le cœur apeuré de certains Calédoniens. Installant terreur, peur et destruction sur notre territoire, lors d'un coup d'État qui ne dit pas son nom, les indépendantistes veulent contraindre les Calédoniens à quitter leur pays pour le récupérer par la force. Depuis le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie est rappelée aux heures les plus sombres de son histoire, que nous nous étions pourtant jurés de ne pas revivre. Je le dis sans détour, l'État n'était pas prêt à l'ampleur de ces événements et la Nouvelle-Calédonie pas suffisamment protégée. Malgré cette erreur originelle, l'État a réagi et a finalement entendu les appels au maintien de la démocratie en Nouvelle-Calédonie. Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu ont déployé le dispositif sécuritaire nécessaire pour faire cesser les exactions. Bruno Le Maire a promis l'argent indispensable à la reconstruction du pays. Le président de la République doit désormais tenir parole et ne pas céder face à cette violence. Le dégel du corps électoral doit être voté. Une nouvelle architecture institutionnelle au sein de la France doit être trouvée. Les responsables de ces exactions doivent être condamnés. Face à ce déferlement de haine et sans l'État pour protéger nos enfants des pillages et des attaques, nous sommes entrés en résistance. Une résistance pacifique, mais résolue, celle des Calédoniens de tous horizons qui ont érigé des remparts afin de se protéger face aux attaques des émeutiers. Ces Calédoniens font preuve d'un courage et d'une abnégation qui force l'admiration. Leur refus de la violence, leur résilience et leur attitude responsable en font les héritiers véritables des accords. Leur organisation, leur solidarité et leur calme font la fierté de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont les dignes descendants des résistants de cette France australe qui fut la première, par-delà les mers, à s'opposer à l'obscurantisme nazi. 80 ans plus tard, la barbarie prend une autre forme en Nouvelle-Calédonie, mais la résistance demeure. Les Légions sont les relais d'influence médiatique et politique en France qui dénigrent cette résistance citoyenne. À ces commentateurs opportunistes, soutiens coupables des terroristes de la CCAT, nous vous disons que les Calédoniens resteront mobilisés. Aux capitales étrangères qui apportent un soutien essentiel aux émeutiers dans l'espoir de faire main basse sur la Nouvelle-Calédonie, ou pour simplement déstabiliser la France, nous vous disons que les Calédoniens resteront unis et que vos villes d'essaim seront sans lendemain. Nous ne quitterons pas de force nos maisons. Nous n'abandonnerons pas nos idéaux de justice, de paix et de démocratie. En un mot, nous ne céderons rien. Parce que nos anciens ont fait un pari de l'intelligence qui nous oblige, mais aussi et surtout parce que nos enfants méritent de grandir et de s'épanouir dans la paix sur la terre qui les a vus naître. Ce que les Calédoniens traversent aujourd'hui n'est pas une éphémère turbulence politique. C'est un combat de longue haleine qui débute. Aussi, j'appelle humblement tous les Français à entrer en résistance aux côtés des Calédoniens qui se battent pour sauver leur île, mais aussi pour porter, à 20 000 km de Paris, une certaine idée de la France et de ses valeurs. Une idée intemporelle qui place au-dessus de tout la liberté pour les Français et les Calédoniens de choisir leur destin, l'égalité entre tous, indépendamment de son origine ethnique ou de son lieu de naissance, et la fraternité chevillée au corps, afin de construire un avenir paisible où chacun, respecté dans ses coutumes, trouve sa place en Nouvelle-Calédonie. Penser qu'en cédant aujourd'hui sur le dégel du corps électoral suffirait à ramener le calme est une grave erreur.
La seule volonté des radicaux à la manœuvre est d'accéder, par tous les moyens, même les plus graves, à l'indépendance. Ces élus indépendantistes sont aujourd'hui piégés dans leur mensonge d'une indépendance qu'ils ont vendue comme inéluctable à leur base, alors qu'elle est illusoire. Ils doivent aujourd'hui trouver le courage de dire la vérité à leurs électeurs et retrouver le chemin de la raison pour s'asseoir, sans tarder, à la table des négociations avec l'État et les non-indépendantistes. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, nous sommes conscients que tout n'a pas été également parfaitement conduit dans le camp non-indépendantiste. Nous avons fait notre examen de conscience et nous regrettons, malgré les longues heures de discussion organisées par l'État, ou même sans l'État, de ne pas avoir su trouver le chemin qui aurait permis de trouver une solution pérenne plus rapidement. Les équilibres que nous avions alors trouvés avec les indépendantistes n'ont pas pu être assumés par certains de ces derniers. Nous savons aussi que les agendas personnels de certains nous ont divisés et ont affaibli la portée de notre message. Nous sommes désormais convaincus que notre salut passe par l'union, qui seule est capable d'obliger l'État et les indépendantistes à respecter leurs paroles et le vote des Calédoniens. C'est en relevant la Calédonie que nous mettrons en échec ceux qui veulent la vider par la peur et en prendre possession par la force. Il est urgent que chacun prenne conscience que ce qui se passe à Nouméa maintenant arrivera ailleurs demain sur le sol national. Il est essentiel que nous résistions, car c'est notre devoir, mais c'est aussi l'ADN de la France.